Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on sort d'une pandémie où le maître mot c'était désinfection, sécurité, euh, safety des systèmes euh, médicaux. On s'est aperçu qu'on était très bon sur ces choses-là, mais qu'il y avait plein de petits points qui échappaient, qui passaient entre les mailles du filet. Notamment, par exemple, la désinfection des jouets en pédiatrie, les téléphones portables qui sont introduits au bloc opératoire sans avoir été désinfectés, alors que normalement on se désinfecte, on change de, de tenue, etc. Donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système qui nous permette de désinfecter assez rapidement sur des tâches fastidieuses pour les agents et de manière plus rapide et de manière plus sécure les petites désinfections qu'on doit faire. Et on a pensé effectivement à ce dispositif lorsqu'il nous a été présenté, qui nous a paru être développable et présenter un certain nombre d'intérêts dans des services de l'hôpital. Alors, la technologie UVC développée par Biola, en réalité, le choix, c'est sur la technologie UVC, dans un premier temps. Il y a tout un tas de dispositifs de désinfection qui existent, par pulvérisation, par UVC, et donc, moi, ce qui m'a personnellement d'abord intéressé, c'est est-ce que le dispositif est efficace ou pas? Parce que je suis quand même garant, y compris sur ma responsabilité pénale propre, de la sécurité, et que les infections nosocomiales sont des soucis de risque, ou les contaminations sont des soucis de risque pour le directeur, pas que, pour tous les soignants d'ailleurs, et surtout pour les patients. Donc, il était hors de question que je me lance dans l'acquisition de matériel qui n'ait pas été validé et évalué sur leur efficacité par le médecin hygiéniste. Donc, j'ai associé dès le départ de nos discussions le médecin hygiéniste à la validité technique des choix qui nous étaient proposés, puisqu'on nous en propose beaucoup, je le redis. Et visiblement, les résultats ont été positifs. Donc le médecin hygiéniste et l'équipe d'hygiène opérationnelle de l'établissement m'ont dit qu'effectivement, ça présentait un certain nombre d'intérêts, c'était efficace. Donc voilà pourquoi il faut absolument avoir la validation de nos médecins hygiénistes, parce que les directeurs ne sont pas des sachants sur cette question, et qu'il faut s'appuyer sur les gens qui savent, sinon décider sans savoir, c'est une mauvaise décision. Alors pour les patients, d'abord, on va parler des patients en premier, parce que les patients, tout le monde en parle, mais des fois ils passent au second plan. Bah, d'abord, il faut assurer leur sécurité, leur sécurité sanitaire. Vous savez que l'hôpital, c'est un lieu où on concentre les microbes, c'est un lieu où on a des infections nosocomiales qui sont liées à des contaminations qui sont prises, qui sont acquises parce qu'il y a un certain nombre de précautions qui ont été pas prises ou mal prises. Donc il est important de réduire les poches de risque, y compris pour le directeur que je suis. Et donc, effectivement, tout ce dispositif est profitable pour le patient à partir du moment où on ne le rend pas plus malade que ce qu'il est quand il arrive à l'hôpital. Ça, c'est quelque chose qui est important. Pour les personnels, eh ben, ça évite un certain nombre de tâches fastidieuses où ça gagne du temps. Par exemple, en pédiatrie, pour les jouets, hein, au lieu d'avoir un agent des services ou une auxiliaire puéricultrice qui passe une heure avec un chiffon et du produit à désinfecter les jouets un par un, il suffit de les mettre dans l'armoire et c'est plus intéressant. De surcroît, avec une dimension environnementale qui est qu'on n'utilise pas de produits chimiques euh, ou quasi chimiques pour arriver à faire ces désinfections, puisqu'elles sont faites par UV, et donc il n'y a pas de résidus, et il n'y a pas de, voilà, de choses comme ça. Ensuite, effectivement, on gagne aussi un peu de temps, hein. Et par exemple, au bloc opératoire, comme je le disais en début de notre entretien, lorsqu'il y a par exemple des précautions maximales qui sont prises en bloc opératoire, on passe à travers les mailles du filet quand par exemple quelqu'un rentre avec son téléphone et qu'il estime qu'il en a absolument besoin, mais il n'est pas désinfecté, donc à la limite, on le met 2 minutes l'armoire à UV, et au bout de 2 minutes, on peut rentrer avec son téléphone, même si c'est pas souhaité et c'est pas souhaitable.